place des jeunes qui viennent de découvrir le Parlement. L'autre chose, c'est sur le retrait des gardes du corps. Vous avez vu les passes d'armes entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Donc moi je pense que sur ce point, il faut quand même saluer un homme qui dirige le Parlement avec maestria, notamment le président Adrien Oumbédi, parce que le député Arossi le soulignait, ça dépend aussi de la tête. Hein, parce que nous avons vu Nago 1 et une partie de Nago 2. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que tout se passe, en tout cas, pour le mieux, même s'il y a des revirements spectaculaires qu'on peut craindre. Des revirements spectaculaires à craindre lorsque vous remémorez l'élection d'Agbili Cessi, à l'E6, je veux dire, Basile Arossi, c'est avec beaucoup de fierté le processus? Le départ de mon collègue Agbili Cessi du poste de deuxième secrétaire au poste de président de la commission des lois. Vous savez, l'Assemblée, c'est le résumé de la carte politique du pays. Et ces choses-là ne sont jamais au hasard, ces choses-là ne sont jamais anodines. En fait, l'argument qui a beaucoup prévalu, c'est qu'il fallait un homme de droit averti, rompu à la pratique. Mais je crois que l'opinion se trompe. Le parlementaire ne dit pas le droit. Le parlementaire ne dit pas le droit. Il écrit le droit. Et pour écrire le droit, très honnêtement, on a besoin d'avoir l'ouverture sur sa société, les problèmes qui se posent à elle et les solutions qu'il faut apporter. Les magistrats, les juristes s'occupent de la loi lorsqu'elle devient loi. Donc ce n'est pas toujours fondé de penser qu'à la tête de la commission des lois, il faut un grand juriste. Non. C'est nos problèmes. Nous avons des problèmes d'inondation. Nous avons des problèmes de vente multiples de parcelles. Quelle loi il faut pour corriger ça, pour que notre peuple soit en paix? C'est ça que le législateur fait. Bon, maintenant, avoir un juriste à la tête de la commission, ce n'est pas inutile. Mais les gens ont tout fait de focaliser l'attention sur le fait qu'il faut. Moi, je crois que ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Il faut des gens de réflexion pour être à la commission des lois. Encore que ce que dit la commission des lois peut être rejeté en plénière. La plénière n'est pas obligée de suivre la commission des lois. Donc, je tenais à le dire parce que... Vous voulez signifier que sur la liste de ceux-là, même de postuler, le plus éclairé, à moins de porter la réflexion qu'il faut, c'était Alexis Agbili Cessi? Non, il mérite bien d'être à ce poste. Mais je voudrais qu'on fasse la nuance que je ne le trouve pas... je ne trouve pas qu'il mérite d'être à ce poste parce qu'il est magistrat. Parce que c'est quelqu'un qui a fait 30 ans de carrière, qui a de l'expérience, qui connaît notre société. Et par rapport à ça, il y en a beaucoup d'autres comme lui. Je voudrais plutôt qu'on accentue la réflexion là, au lieu de dire, parce que, je le répète, le président de la commission ne dit pas le droit. Il aide à mettre la loi en place. Et pour mettre la loi en place, c'est les idées, recenser les problèmes qui se posent à notre pays, à notre société. C'est ça qui permet de créer la loi. Ce n'est pas parce qu'on connaît le droit qu'on crée la loi. On connaît le droit pour appliquer la loi. Jacques Bokor, oui, merci. Vous voulez compléter? Oui, je tenais à le dire, mais par rapport à son expérience, oui, au vécu quotidien, il n'est pas mauvais à ce poste. Mais je veux éviter qu'on attribue ça nécessairement à la connaissance du droit. Oui, Jacques Bokor, il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette élection, surtout vu le parcours. L'homme, deuxième secrétaire parlementaire dans un fauteuil plutôt douillet, qui démissionne sans savoir l'issue que lui réserve une élection. Beaucoup disaient que les carottes étaient cuites d'avance, même si dans les faits, on a eu comme l'impression que c'était pas facile. C'est l'impression que vous avez eue aussi? Moi, non. Non, parce que lorsqu'il s'est agi d'appeler au gouvernement Maître Joseph Diogbenou et puis le député expérimenté candidat Zanaï, nous on a su tout de suite que Patrice Talon a voulu pousser des pions. Et s'il n'était pas sûr que c'était gagné d'avance,
il n'allait pas le faire. Honnêtement. Donc, Agbeli Cessi, en perdant son poste de deuxième secrétaire, devra forcément avoir la tête de la commission des lois. Absolument. Et il sait pourquoi il a démissionné de l'autre poste dont vous avez parlé. Ce n'est pas innocent. C'est le jeu politique. Et le député Basile Arrossi vient de le rappeler. Le Parlement, l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Il y a des cadres qui sont poussés, il y a des tractations. Même si vous êtes sûr, peut-être la veille, il faut continuer les négociations. Et je suis sûr que tout cela a pesé. Maintenant, sur le second aspect, moi je pense que même si au poste de président de la commission des lois, on n'a pas forcément besoin d'un connaisseur du droit, il faudrait quand même que cet homme ait des bribes. Parce que il y a que chaque discipline avec son jargon, ses expressions. Donc, je ne sache pas qu'un philosophe ou bien un économiste peut aller juste rédiger quelque chose. Il faut savoir mettre tout ce qu'on a dit en forme. Donc, moi, je pense que l'expérience, oui, mais le profil également. Le profil de celui qu'on veut élire à ce poste. Donc, c'est très important. Et je pense que le député Agbeli Cessi remplissait les conditions pour briguer ce poste. Au sein de cette commission, Léon Basile aussi, il avait été dit que sur la liste, il y en avait de bien plus expérimentés, méritants, mais que le plus grand mérite d'Agbeli Cessi a été d'avoir soutenu dès les premières heures Patrice Talon. Bon, merci. Mais avant d'en arriver là, je voudrais dire que je suis convaincu que ce poste n'est pas nécessairement, il ne faut pas nécessairement un juriste émérite. Parce que dans la commission, il y a des assistants qui sont des juristes et qui sont là en permanence. Mieux, lorsque l'Assemblée nationale prépare les textes de loi, il y a une direction des services législatifs dirigée par un magistrat, celui qui est là est très ancien. Donc, ceux-là s'occupent de la partie technique. Ce n'est pas le président de la commission des lois qui rédige les textes. Cela dit, dans la commission, je crois qu'il y a un professeur d'université. Mais les deux, je ne trouve pas l'un préférable à l'autre. C'est bon qu'on y ait mis un juriste. Mais je voudrais que les gens sachent que le rôle, ce n'est pas de dire la loi, le droit. C'est ça, j'insiste là-dessus. Bon, je crois qu'ils étaient deux. Je ne suis pas de la commission. Je n'ai pas assisté à la séance qui a consacré à l'élection du président de la commission. Mais ça pouvait être l'un, ça pouvait être l'autre. Je crois que maintenant, lorsqu'on dit que l'honorable Agbeli Cessi fait partie de ceux qui ont soutenu très tôt le président Patrice Talon, bon, ça aussi, je trouve que c'est humain. Quand vous avez deux compétences en face, vous choisissez nécessairement celui qui est le plus proche de vous. Ça, je trouve que c'est humain. Je n'ai pas de remarque particulière par rapport à cela. Mais la commission avance. Elle avance. Elle a démarré timidement, mais elle avance. On dit de Patrice Talon, on ne voit pas de parti politique, c'est vrai, mais par rapport à l'Assemblée nationale, mais il arrive à tirer très utilement et habilement ses ficelles. Ces hommes émergent petitement. Au niveau du poste de deuxième secrétaire parlementaire, c'est encore un homme sûr, un proche, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui a pu finalement ravir la vedette aux autres. Mais ça n'a pas été facile. Oui, comme disait un de vos confrères qui a pu ravir la vedette à Basile Arrossi. Ben, je dois vous dire d'abord que ces choses vues de loin ont l'air d'être des choses très importantes. Mais en fait, c'est banal. Je trouve banal parce que, en fait, le poste de deuxième secrétaire parlementaire, pour l'essentiel, c'est de donner lecture des documents. Pour l'essentiel, c'est cela. Et celui qui est là aujourd'hui, qui le fait, je ne me vois pas le faire mieux que lui. Celui qui le fait aujourd'hui, mon collègue Dakpe, c'est pas sûr que si j'arrive là, je le fasse mieux. 5 marques d'humilité, non? Non, parce que le contenu, je vous l'ai dit, c'est lire les correspondances, lire les courriers. Et le deuxième secrétaire parlementaire ne rédige même pas. On a des assistants. Ils se chargent peut-être de contrôler, de voir s'il n'y a pas des coquilles. Donc,
quelqu'un qui a été à l'école, un bon élève de classe de 3e, seconde, peut être 2e secrétaire parlementaire. Encore mieux, mon collègue Sossou Dakwe. En fait, à l'Assemblée, on se préoccupe de ces petites choses-là parce que nous sommes des députés nomades. Nous sommes des députés nomades. Ça me fait 10 ans, je n'ai jamais eu de bureau. Donc, si j'allais à ce poste, j'aurais au moins un bureau. Donc, l'intérêt, c'est juste le bureau. Ça améliore légèrement les conditions. Améliore légèrement. Mais la qualité du travail, que ce soit Sossou Dakwe, que ce soit Rossi, je ne pense pas que l'un puisse mieux faire que l'autre. Il y a de petits avantages. Bon, 10 ans à l'Assemblée, j'ai estimé qu'il fallait que j'ai quelque part où je m'asseye, que quand les gens qui viennent me voir me trouvent là. C'était tout. Sinon, non. L'échec, Basile Rossi ne l'a pas ressenti comme un camouflet, non? Non, pas du tout. Et je vais vous dire, je n'étais pas le candidat de l'UN à ce poste. Et vous étiez quel candidat alors? J'avais un collègue qui devait postuler à ce poste, mais qui n'était pas très chaud. Et le jour où on devait déposer les candidatures, il n'était pas au Parlement. J'ai déposé pour bloquer. J'ai déposé. Et quand s'il arrivait, vous allez retirer. Il déposait et je retirais ma candidature. C'est vrai qu'on a échangé au sein du groupe. Il y avait 3 ou 4 candidats, mais le groupe a fini par retenir un autre, en l'occurrence l'honorable Benochi. Il est arrivé en retard. Il a déposé sa demande, c'était déjà clos. Bon, j'y suis allé. Et puis, avant d'y aller, je suis allé dire à mon collègue Soudakwe, c'est toi ou moi, mais sache que lequel de nous réussit, le second devient son adjoint. Bon, moi, c'est pas... Mais quand on voit ça de loin, j'ai entendu un de vos confrères qui a une plume vraiment libre, qui dit on ne pouvait pas présenter Basile Rossi à ce poste. Mais je ne suis quand même pas... je ne corresponds pas à 0. Oui, alors, je profite pour dire, le journaliste, le micro, c'est tellement délicat, c'est tellement lourd qu'il faut savoir le manipuler. Juste d'avis. Ça, c'était une parenthèse. Mais ce n'est pas un camouflet, c'est pas un camouflet. Les grands enjeux ne sont pas à ce niveau. Si j'étais candidat au poste de président de l'Assemblée nationale, je sais qu'il y a des enjeux. Parce que c'est lui l'exécutif de l'Assemblée. Il a beaucoup de... le règlement intérieur, la Constitution lui donne d'énormes pouvoirs. 2e secrétaire parlementaire, c'est trop banal. Trop banal. Mais Jacques Boko, quand vous suivez Léon Basile Rossi, en définitive, on dirait, si malgré d'élection, Basile Rossi était là pour d'abord maintenir le poste ou la candidature d'un des siens, finalement, qui n'a pas pu le faire parce que venu en retard, il a dû batailler. Donc les jeux, une fois encore, étaient pipés d'avance. Tout à fait. Seul le peuple ne savait pas ce qui se jouait. Absolument. Mais je suis que si l'honorable Basile Rossi était élu, il allait prendre le poste. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est une fois encore la preuve que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Je ne sais pas. Le député Rossi est plus ancien à l'Assemblée que Dakwe Sossou. Tout à fait. Dakwe Sossou, vous l'avez souligné, il fait partie des premiers soutiens de Patrice Talon. Ce n'est pas innocent non plus. Maintenant, avant que le député Rossi ne postule, il devait quand même s'attendre à ce revers. Moi, je l'appelle revers parce que est-ce qu'il serait... Je ne sais pas les tractations qu'il a menées avant de postuler, avant de bloquer, comme lui-même le dit, cette candidature ou sa candidature. Parce que, en fait, je suis sûr que les députés qui se revendiquent aujourd'hui de pur talon ont déjà tout ficelé et savaient que Dakwe Sossou allait passer, même si c'était au forceps. Le député Basile Rossi, il est d'abord allé soutenir le candidat Lionel Zinsou et il est revenu après. Est-ce que il a dit qu'il n'était pas le candidat de l'Union fait la nation? Est-ce qu'à l'Union fait la nation, il y avait une unanimité autour de sa candidature d'abord, avant qu'on ne parle de ses autres collègues? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a tout ça qui a joué. Je suis sûr en sa défaveur. Donc, c'est la preuve encore que, au niveau de l'Assemblée nationale, on connaît les enjeux, on sait là où se situent les intérêts.
Voilà. Et tout se joue à ce niveau, Léon Bazila aussi. Donc, n'étant pas le candidat de l'UN d'office, il n'y avait pas de soutien à espérer outre mesure. Et dire aussi que vous n'y accordez pas grand intérêt, c'est vite fait que Dagoué Soussou se retrouve là où il se retrouve. Mais en ce qui concerne ceux-là qui vous ont fait confiance et qui vont porter, je veux parler de cette population-là, comment cela se mesurait? Vous avez eu à discuter avec cette population à la base? Parce que, comme vous l'avez souligné, au niveau de la presse, mais on y a accordé beaucoup de place. Oui, oui, merci. J'ai lu les titres, le vote a eu lieu mardi. J'ai lu les titres du mardi. Les gens, la presse, les journalistes, et à raison, ont pensé que c'est un débat, c'est un poste qui devait s'analyser du point de vue intellectuel. Et ils estiment, ils ne connaissent certainement pas le cursus de mon collègue, mais le mien, ils connaissent, administrateur, tout ça. Alors ils disent c'est lui d'office. Donc, la presse du mardi m'avait pratiquement plébiscité. Et même la nation, je le dis, qui n'a jamais bien parlé de moi, a dit que j'étais favorable. Mais le contenu, quand on est à l'intérieur du Parlement, moi je dis, chacun lit les tableaux à sa façon. Moi je lisais ça par rapport à, après, je suis dans ma 10e année à l'Assemblée, j'avais besoin d'avoir un bureau. J'avais besoin d'avoir peut-être un planton, j'avais besoin d'avoir un secrétaire. Mais en dehors de ces choses-là, il n'y a rien là que je n'ai encore jamais vu. Tout, c'était déjà on avait déjà vu ça. Et parlant du groupe de l'Union fait la nation, au fait, l'Union fait la nation ne s'est pas focalisée sur un candidat. Mais il y a l'Union fait la nation qui est différent du groupe parlementaire Union fait la nation. Parce que, qu'ils vous souviennent que pour aller aux élections législatives, on a fait des alliances. Tous ceux-là, tous ceux qui ont été élus sur la liste Union fait la nation ne sont pas forcément membres de l'alliance Union fait la nation. Et les points de vue à l'Assemblée sont rigoureusement et strictement politiques. Et ça fait qu'ils n'étaient pas sûrs qu'on parle le même langage. Mais par rapport aux députés Union fait la nation originelle, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Les autres étaient un peu hésitants, un peu gênés, parce que, comme vous l'avez si souvent rappelé ici, je ne voulais pas insister là-dessus, il y avait des volontés extérieures au Parlement qui guidaient les choix. Donc, ceux qui se sentaient plus proches de ces volontés n'étaient pas nécessairement à même de suivre ce que disait le groupe. Ça, c'est des choses fréquentes à l'Assemblée. Et je dois profiter pour dire, et je l'ai dit à l'entame, que les grandes choses qui arrivent au pays partent du Parlement. Je ne l'ai pas dit au hasard. Les gens disent que le président Patrice Talon est en train de faire la chasse à ceux que Yahi Boni avait nommés. Moi, je ne trouve pas encore qu'il fait la chasse, parce que beaucoup de choses ont été mal faites. Qu'il veuille déplacer les gens pour améliorer, pour s'attendre à des résultats, moi je suis d'accord. Mais il faut qu'il se méfie du Parlement. Parce que c'est les mêmes qui ont fabriqué le dieu Yahi. C'est les mêmes qui se retrouvent aujourd'hui brutalement tous du nouveau départ. Qui se retrouvent tous de la rupture. Mais la rupture, ça a un sens dans le dictionnaire. Et même ceux qui ont refusé le droit aux citoyens Patrice Talon d'être candidats aux élections présidentielles sont là aujourd'hui, acclament des pieds et des mains. Ah, vous avez l'impression que la rupture est en train d'être galvaudée? Ah, mais je n'ai même pas... Tout le monde a cette impression. Tout le monde a cette impression. Et je dis, ceux qui... Mais je connais des gens. J'ai fait du renseignement. J'ai été agent de douane, j'ai été tout le temps des services de répression, j'ai fait du renseignement. Les gens qui sont allés sauter la souche de son acte de naissance à Abomey, tous ceux-là aujourd'hui sont nouveaux départs. Ah, vous connaissez ceux-là? Oh, mais les gens finissent par les connaître. Les gens finissent par les connaître parce que c'était si mal préparé
c'est fait à la hâte que ça a laissé des empreintes. Bon, alors qu'il se méfie, parce que s'il veut rendre service au pays, il n'a même pas besoin de chercher la majorité à l'Assemblée. Les réformes qu'il est en train d'engager, les concours frauduleux qui vont être annulés, et supprimer la haute cour de justice, il y a tellement de choses attrayantes, passionnantes, qui font qu'il sera suivi. Mais s'il se fait piéger par des gens qui ont de gros dossiers, l'Assemblée nationale où on a pillé des milliards, de gros dossiers, les trucs de machines agricoles, les trucs de ceci. Si tous ceux-là vont l'encombrer, ils vont l'étouffer. Ah, vous en semblez dire que trop de viande dans la sauce gâte la sauce. Bon, des viandes pourries. Ah, il y en a de pourries. Ah non, si tu laisses la viande fraîche, elle n'est pas au frigo. 3 jours après, tu veux la préparer, elle ne sera pas consommable. S'il se laisse envahir par tout ce monde-là, ben, il va se rendre compte tardivement qu'il ne peut plus atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Parce que c'est les mêmes. C'est eux qui vont replacer les gens dans les administrations. Je vous demande, actuellement, la configuration de l'Assemblée, telle elle se fait avec ces groupes parlementaires, comment vous l'appréciez? Non, en observant ça, je trouve que on recommence les mêmes choses. Et si le président... C'est un député qui le dit. On recommence les mêmes choses. Et si le chef de l'État ne fait pas attention à ça, on aboutira aux mêmes choses. On recommence les mêmes choses. Si le chef de l'État ne s'y prend pas bien, on aboutira aux mêmes choses. Parce que la trop grande popularité ne permet pas la rigueur. Jacques Boko, quand c'est un député qui le dit, je vous ai entre-temps entendu donner un tel signal, mais ça vient d'un député. Absolument. Il a fait la bonne analyse. Quoi de plus normal? C'est ce que nous constatons, puisque à l'entame de mes propos, j'ai parlé de revirement spectaculaire. L'Assemblée nationale, et vous l'avez souligné également dans vos propos liminaires, est devenue, sinon donne-les d'être une caisse de résonance. Alors, je suis tout à fait d'accord quand il tire la sonnette d'alarme en invitant le chef de l'État à faire attention. Parce que nous l'avons vu, Yahya Boni, 10 ans, sont les mêmes qui organisaient des marches de soutien, qui prenaient la parole à la tribune de l'Assemblée nationale pour faire des déclarations que vous connaissez, vous et moi, que nous connaissons, vous et moi. Ce sont ces mêmes, pratiquement aujourd'hui, qui se disent de la rupture. Et juste après l'investiture du chef de l'État, Patrice Talon, vous avez vu la recomposition au niveau de l'Assemblée nationale, où des députés qui n'ont même pas fait la même chose pratiquement sont ensemble aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un problème. On a accompagné Yahya Boni jusqu'en 2016 et le 7 avril, après sa passation de service, on est devenu nouveau départ. Alors, si chaque fois on doit prendre les mêmes et recommencer, vous voyez, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on sache distinguer l'eau chaude de l'eau froide ou le bon grain de l'ivraie. Je suis tout à fait d'accord. Mais à quoi bon parce que ces prises de position, c'est normal, c'est légitime, parce qu'il faut qu'on fasse une recomposition, une reconfiguration. Mais est-ce que, moi je me demande, est-ce qu'on va à la base forcément demander l'avis de la base? Parce que la base également doit être informée de la position du député, de ce que fait le député, notamment la reddition de comptes. Mais ça ne se fait pas normalement. Ça ne se fait pas et unilatéralement on choisit d'être à gauche ou d'être à droite selon son intérêt. Et on se dit au finish, comme on le dit en langue fond, à quoi bien à bout. Parce que voilà, à la prochaine législature, on sera obligé de débourser de l'argent puisque la population aime ça. On sera réélu. Tout à fait. Alors là, Léon, aussi, seriez-vous, avec vos pairs, en train de travailler pour décevoir les attentes de la population? Une attente qui a été très grande, hein? Oui, merci. Les attentes de la population, les décevoir ou les accomplir, dépend exclusivement, ou, pour être un peu plus généreux, en grande partie du chef de l'État. Parce que
le système partisan que l'on veut réformer, il suffit de bien le conduire et puis on va libérer une partie du peuple. Sinon, la grande partie du peuple. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. Boko, si moi j'ai beaucoup d'argent, ben, je prends mes décisions, je fais ce que je veux et puis je vais orienter mon électorat dans ce sens. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire un aveu, parce qu'on entend déjà dire le rapport de cette commission disponible doit désormais atterrir chez vous au niveau de Parlement. Mais il se dit qu'actuellement, ce sont des conciliabules qui sont en cours. On essaie de rencontrer de grands groupes, comme le vôtre, de grands partis politiques, comme l'Union fait la Nation, pour que tout ce qui a été retenu au sein de ce rapport puisse, une fois, être retenu. Définitivement. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Moi, j'étais dans ma circonscription électorale pendant le week-end, j'ai échangé avec les miens. L'Union fait la Nation a une grande réunion ce soir pour débattre de ces questions-là. Je trouve que ça va être difficile. Le président de la République est un homme et tous les hommes se trompent. C'est pas parce que il veut faire quelque chose qu'on s'y oppose qu'on est contre lui. Il y a des choses sur lesquelles l'homme ne peut pas être omniscient. Il y a des questions sur lesquelles il faut qu'on l'aide à corriger. L'histoire des gardes du corps, ça a été décidé un peu trop à la hâte parce que le garde du corps, c'est l'homme qui partage votre vie intime avec vous. Donc, on ne les choisit pas au hasard. Mais qu'on prenne la décision. En un mois, on décide de les replier. Quand les gens lui ont parlé, je crois qu'il a fait marche arrière. Donc je crois que sur certaines questions concernant cette réforme, on lui parlera, on le dira ouvertement. Mais il y a des gens qui disent « Ah, il ne faut pas le froisser, il ne faut pas... » Vous ne le dites pas parce qu'actuellement vous n'avez pas été convaincu par ce dont certaines personnes parlent, le travail qu'il est en train de faire pour que tout le monde puisse marcher et regarder dans la même direction? Non, de toute façon, les gens ne me parleront pas de ça, moi, parce que je suis... Comme le dit un de mes amis, il dit « Vous êtes trop indépendantiste ». Moi, il y a des choses sur lesquelles je trouve qu'il ne faut pas perdre du temps. Et dans le rapport, il y a ces choses-là. Mais nous allons lui dire « Ce n'est pas bon, ça là ». Le 6 avril 2016, j'ai vu le président Patrice Talon entrer au stade Charles de Gaulle sous les ovations de tout notre peuple. Je voudrais que le 6 avril 2021, il en ressorte sous les ovations. Et moi, je n'ai pas l'ambition d'être président un jour. Si quelqu'un est là, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Si il continue de s'accrocher, de chercher à faire passer toutes ses idées, ça ne peut pas l'accompagner loin. Jacques Boko. Absolument. Être critique, ce n'est pas faire de l'opposition ou être un homme de critique, vous voyez. Donc il faut faire la nuance. Et le député l'a bien rappelé. Je pense que ceux qui doivent aider le chef de l'État, c'est ceux-là qui sont à même de lui dire la vérité. On n'a pas dit une certaine vérité au président Yahya Boni et on a tous tiré les conclusions aujourd'hui. On a tous tiré les conclusions. Donc il ne faudrait pas qu'il tombe dans les mêmes travers. Le débat sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles, c'est une boîte à Pandore. Il faudrait qu'on fasse très attention, surtout, vous avez vu, ça a commencé. Est-ce qu'il faut un mandat unique? Est-ce qu'il faut supprimer la haute cour de justice? Est-ce qu'il faut conserver le Conseil économique et social? Il y a ces débats qui vont fâcher certainement. Au-delà, il y a demande de levée d'immunité. Vous savez comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Je pense que s'il veut être porté en triomphe, comme lui-même a si bien dit dans une interview accordée au journal Le Monde, je pense bien, il faudrait qu'il fasse très attention. Parce que sans l'aval des politiques, il ne pourra rien. Ça, c'est clair. Plus que 3 minutes, nous reviendrons sur les conclusions de ce rapport. Mais on ne va pas boucler cette émission sans savoir un peu plus sur le dossier Yampa. Pour vous. Là, on ne comprend pas. Il y a la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, pour être plus précis, qui avait saisi l'Assemblée nationale. On n'a pas eu de suite. Yampabou qui dit avoir donné sa démission. Un flou artistique sans nom. Les députés sont en train de cuisiner quoi pour Patrice Talon? Merci. Je crois que cela aussi, c'est l'une des distractions de la ruée vers le nouveau départ. C'est une distraction. C'est une distraction. Mon 2 fois collègue
double collègue, je vais dire Yampabou, parce que douanier et député. Quelque chose s'est passé. La Cour constitutionnelle a invalidé son siège. Le siège a été invalidé. Et puis, le dossier est venu en plénière, a été lu et affecté à la commission des lois. Et puis, un silence s'est suivi. S'en est suivi. Bon, jusqu'au jour où, il y a environ 2 semaines ou un peu moins, le président de l'Assemblée, pratiquement fâché, a demandé à la commission des lois de lui transmettre le rapport parce qu'il était un peu interpellé par la Cour constitutionnelle. Ces choses-là se décident par la Cour, mais on leur donne la forme au niveau de l'Assemblée. C'est pour donner cette forme qu'on a mis 1 mois sans trouver la forme, ce qui n'est pas bon. C'est inquiétant, non? Ce qui n'est pas bon. Et puis, finalement, je crois qu'on lui a trouvé une porte de sortie. Écris toi-même pour démissionner. Il l'a fait. Mais malgré cela, un dossier affecté à la commission des lois en plénière, le rapport doit revenir. Le rapport n'est pas revenu. Et puis, il y a trop de bruit dans la presse autour d'une affectation ordinaire. Directeur technique à la Direction générale des douanes, c'est une affectation ordinaire. Mais est-ce que ce qui se passe là, ce ne sont pas les députés qui l'entretiennent? Pourquoi ne pas affecter le dossier officiellement au président de l'Assemblée? Pourquoi la commission des lois a voulu garder, pas devait elle quand même ce dossier? Je ne sais pas si la commission des lois a gardé le dossier. Je ne sais pas si le dossier est arrivé au niveau du président de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est sûr, c'est que le dossier n'est plus revenu en plénière. Ce qui n'est pas bon. Ah, vous êtes d'accord? Ce qui n'est pas bon, je suis d'accord. Bon, tout cela fait partie des manœuvres politiques. Ah, mais qu'il faut éviter bien sûr. à l'ère du nouveau départ. Et de la rupture surtout. Et de la rupture surtout. Mais malheureusement, et puis il y a trop de bruit autour d'une affectation ordinaire. J'ai entendu dans une presse ce matin que celui qu'il doit remplacer refuse de passer service. Léon Basila Rossi, on y reviendra si vous devez clôturer un petit mot de fin très rapidement. Je demande au président de la République, président de tous les Béninois, de ne pas faire du partage, de ne pas faire dans le détail, de faire confiance à tous les députés. Personne aujourd'hui n'a de raison sérieuse pour s'opposer à ces réformes. Voilà. Jacques Bouko. Non, mais que les députés, tout en jouant leur... ne s'écartent pas du contrôle de l'action gouvernementale, de légiférer et puis de rendre compte à la population. Moi, je pense que si chacun, dans son compartiment, et législatif et exécutif se comprennent, le pays se porterait mieux. Jacques Bocor, l'honorable Léon Basila Rossi, merci d'avoir été des nôtres pour l'enrichissement du débat de ce matin 100% BD. Les rideaux se referment sur le numéro du jour avec cette méditation de Alexis Tolstoï, le grand écrivain russe. Pauvre maison que celle où les poules chantent et le coq se tait. Mesdames, Messieurs, bonne suite de méditation à vous et merci pour votre aimable attention et prenez soin de vous. Chaque jour reste une vie à vivre intensément. À demain pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité.